un état de fait. Plus à gauche, pourquoi? Parce que le point de départ, en tout cas le point de vue qu'on adopte et les personnes qu'on veut défendre, c'est les Français, c'est les gens de manière générale, c'est les salariés, les ouvriers de ce pays et les étudiants, les jeunes, surtout les jeunes, et notamment vous avez pu l'entendre dans cette campagne présidentielle de la part de François Hollande, c'est faire en sorte que notre génération vive mieux en 2017 qu'en 2012, c'est recoudre le fil de l'histoire et faire en sorte que le progrès qu'il y a dans la société, parce qu'il y a du progrès, parce que la France c'est un pays producteur de richesses, que ce progrès-là il profite aux personnes qui l'ont produit directement, donc les ouvriers, mais les personnes qui vont le construire demain, donc les jeunes, les étudiants, les jeunes salariés, leur permettre de rentrer dans l'emploi, etc. Le mot ambition n'est pas un sale mot dès lors que c'est une ambition qui se veut être collective, dans la recherche d'un intérêt général, et je crois qu'il faut assumer à un moment donné, lorsque les acteurs politiques de vouloir incarner, porter des valeurs auxquelles on croit. C'est comme ça que mon engagement s'est construit. Je pense qu'elles doivent être celles qui donnent la direction à la société dans laquelle on vit. Et si à un moment donné, vous êtes insatisfait, et c'est légitime, il y a de quoi être insatisfait en ce moment, on pourra revenir sur la campagne, de la façon dont les choses sont données dans la vie publique. Alors c'est de votre responsabilité, c'est de notre responsabilité que de dire, eh ben moi, je vais mettre une part de mes capacités, une part de ma réflexion, une part de mon envie, pour que la direction dans laquelle je pense qu'il faille aller, eh bien, on y aille un petit peu plus. Je pense vraiment que c'est la première campagne du 21e siècle, pas d'un point de vue chronologique, mais d'un point de vue des enjeux. C'est qu'effectivement, il y a eu cette crise pendant 4 années, depuis 2008, voire 2007 avec les subprimes, et qu'au fond, les enjeux maintenant qui se posent, les enjeux en termes de dette publique, en termes d'emploi, en termes de production en France, en termes aussi voilà, de parole de la France dans le monde, au lendemain de toutes ces crises diplomatiques qu'il y a pu avoir, c'est des enjeux vitaux. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a vraiment eu un acharnement. Ce bilan n'est pas si mauvais que ça. Ce bilan, eh bien, il y a des choses très positives par rapport, pour comparer la situation de la France au reste du monde, dans sa capacité à résister à la crise, dans sa capacité à avoir fait que le chômage n'augmente que de 2 points. Parce que c'est des... Non mais c'est vrai, parce que les meetings, ce sont des grands moments. Eh bien, vous pouvez évidemment venir. Et d'ailleurs, 3 jours après, si vous restez à Paris, il y a le meeting jeune de François Hollande. Vous pouvez faire du bien de vous et comparer ce qui est comparable, même si c'est difficile. Désolé, j'ai pas de supérieur, même François Bayrou, c'est pas mon supérieur. Je suis élu par des jeunes, par une organisation jeune. C'est à eux que j'ai les comptes à rendre et c'est aux citoyens qui ont décidé de me faire confiance à un moment donné pour porter leurs idées. Quand on est dans un mouvement de jeunes, ce qui compte, c'est vraiment de pouvoir participer avec, comme on a cette étiquette jeune, certains avant-postes, certains avantages, et du coup, ça permet vraiment aussi de pouvoir, après, pour ceux qui veulent ensuite faire une carrière en politique, ou pas d'ailleurs, mais c'est quand même l'occasion d'énormément apprendre, d'énormément observer, et cette campagne est pour nous une chance assez extraordinaire de justement aller à la rencontre de tout le monde. Je pense qu'il faut mieux s'atteler à savoir et à être au plus près des gens pour pouvoir comprendre les problématiques plutôt que de se poser la question de comment est-ce qu'on fait si demain on perd la campagne présidentielle. L'existence d'une troisième voie, l'existence de pluralisme très difficile, très compliqué. Et ça donne d'autant plus de sens à un combat lorsque vous menez un combat pour que la voix plurielle s'exprime, pour dire que non, on ne peut pas résoudre l'analyse du monde à ce qui est bien et ce qui est mal, que c'est un petit peu plus compliqué que les Jedi contre les Sith ou les orques contre les elfes. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a un petit peu plus de complexité dans le monde. Vous faites du management, vous le voyez bien. On travaille avec de l'humain en politique, on travaille sur du vivre ensemble. Heureusement qu'il y a des choses qui sont un peu plus compliquées. Heureusement qu'il y a des grands thèmes qui traversent le champ politique. Il y a eu un débat récemment sur la question de la TVA sociale, par exemple. C'est une idée qui a été pondue à gauche, qui finalement est mise en place par des gens de droite, avec des désaccords tant à droite, à gauche qu'au centre. Le programme économique de François Hollande pourrait se résumer finalement à un mot et à une idée, c'est la question de justice. La justice fiscale, la justice sociale aussi, et alliée à la justice écologique. C'est le meilleur argumentaire, vous allez voir le rapport de la Cour des comptes qui a quasiment fait du copier-coller du programme de François Bayrou, j'exagère, mais c'était adorable de leur part de donner un tel blanc-seing pour une seule raison d'ailleurs, c'est que c'est le seul candidat qui s'est basé sur des projections de croissance qui sont celles que font les grands observateurs, que sont les Cour des comptes, que sont le FMI, que sont... non, vous êtes à 2,5%, tu sais très bien qu'il n'y a pas un seul observateur extérieur qui fait des projections de croissance à 2,5%. Tout votre projet est basé sur un mensonge d'ensemble qui fait que vous avez un projet financier qui tient par la route et qui vient avec des projections d'ensemble, avec y compris des projections d'ensemble qui créent en plus de l'endettement, bien que vous fassiez ça sur une base qui est irréaliste et reconnue par tout le monde comme étant irréaliste. Le mensonge d'État, à mon avis, est un crime. Alors, le projet économique de Nicolas Sarkozy et de la France forte, c'est 2 valeurs clés.
La première valeur, c'est la valeur travail. Alors c'est pas un remake de 2007, mais c'est une cohérence par rapport à tout ce qui a été fait. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut que d'abord le travail rapporte plus aux salariés. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette proposition de baisser les charges salariales entre 1 et 1,6 fois le SMIC. Donc la valeur travail, c'est aussi de faire en sorte qu'au fond, nous les jeunes, on n'ait pas à payer 2 fois la dette qui existe déjà, et la dette que certains feraient par manque de courage politique augmenter dans les années à venir. Le deuxième mot-clé dans le projet économique de Nicolas Sarkozy, c'est le mot compétitivité. Et ça, c'est un mot qui n'apparaît même pas dans le projet de François Hollande, ce qui peut expliquer... Bien évidemment qu'on a besoin de croissance en France, comme on a besoin d'entreprises qui restent en France, qui produisent en France, parce que c'est ce qui permet d'employer des gens. Parce que oui, en fait, si on a un chômage qui est aussi élevé en France, c'est parce que les entreprises délocalisent. Elles délocalisent alors même qu'elles créent de la richesse aujourd'hui en France, et qu'aujourd'hui, le gouvernement décide de ne rien faire contre ces entreprises qui produisent de la richesse et qui se cassent dans les pays de l'Est pour pouvoir faire plus de profit, parce que justement le coût du travail est trop élevé en France, alors il faut aller ailleurs. Je crois qu'il ne faut pas rentrer dans cette course à l'échalote, et qu'il faut faire en sorte d'unifier les conditions de vie des salariés en Europe, parce qu'on est profondément, pour le coup, je pense tous pro-européens, et que c'est pas normal en fait d'avoir un salarié à l'Est de l'Europe qui est moins payé qu'un salarié français. On a un projet aussi pour l'Europe qui est extrêmement fort. François-Xavier, fin de soirée, il est tard, très tard. Tu préfères choper Eva Joly ou Christine Lagarde? Si c'est pour pécho, Christine. Rama, quel est le plus mauvais en débat entre Laurent Fabius, Ségolène Royal, sachant que tu as le droit de répondre les deux? Je crois que c'est extrêmement équilibré. Et moi, je te mets au défi de me dire cette phrase que tu as citée à Lyon, parce que je pense qu'on ne peut pas dire n'importe quoi quand on est face à des étudiants de Lyon.